suis Yann Liénard, je suis président de l'association La Camellerie, qui vous présente ici donc, ces animaux, et notamment les chameaux et les dromadaires. Donc, cette association elle a pour but premier de faire découvrir les camélidés en France, et en plus de ça, du coup, La Camellerie a décidé de faire partager aussi les connaissances sur d'autres animaux. Alors le Watusi est donc une vache qui est une vache africaine, donc on peut la retrouver dans la savane en fait en train de vivre avec les girafes, les zèbres, etc. C'est comme nous, la vache chez nous, elle peut être consommée et elle est en fait un animal de production. On peut en manger et boire son lait. Et sa particularité ici, ce qui est assez sympathique, c'est qu'en fait elle a des énormes cornes. Donc qui peuvent mesurer jusqu'à 1,30 m chaque corne. Particularité de ces cornes, en fait, elles sont vides. Donc pour la vache, ça ne va pas être insupportable à la porter, puisque ça ne sera pas du coup trop lourd. Alors, ici en France, il est un animal domestique, donc c'est simplement pour le plaisir de cette vache et pour sa bonne compagnie. Et donc ici, c'est vraiment une vache qui a été élevée entre guillemets avec nous, qui a vécu dans la maison au début de sa vie, qui buvait des biberons toutes les nuits. On a créé un lien avec cette vache et on fait vraiment partie de la même famille. C'est vraiment de la compagnie à 100%. Un mouton noir et blanc, donc il a la tête toute noire et le corps entièrement blanc. C'est donc un mouton qui a besoin de très peu de nourriture, puisqu'en Somalie il va dans le désert du coup trouver très peu d'alimentaire. Et donc sa particularité de ce fait, c'est qu'il va avoir, comme chez le dromadaire ou le chameau, une boule de graisse sur l'arrière-train, juste au-dessus de la queue, qui va lui permettre du coup de survivre quand les conditions sont difficiles. Ils n'ont aucune destination à la boucherie, c'est vraiment que de l'animal de compagnie, parce que c'est un mouton atypique. Vous voyez, pour ne pas avoir la même chose que tout le monde, on fait un mouton différent. Ici, on a des ânes qui font moins d'1 mètre, on est sur 90 cm, voire moins pour certains. C'est un animal qui va globalement servir à rien de plus qu'à la compagnie, parce qu'on ne peut même pas monter sur son dos. C'est vraiment un âne qui ne va pas avoir un dos solide comme un âne du Cotentin ou un baudet du Poitou. On est vraiment sur quelque chose qui va manger l'herbe de la pelouse pour entretenir le terrain, parce que c'est plus sympa que la tondeuse, c'est plus écologique et parce que ça tient compagnie aux enfants. Comme on l'a fait chez les chiens qui sont devenus du coup des petits chiens comme les chihuahuas, etc. C'est vraiment des croisements des plus petits spécimens qu'on pouvait trouver de la race pour en faire une race du coup vraiment petite. La particularité aussi de ce zébu, c'est que comme le mouton de Somalie, le dromadaire ou le chameau, il a aussi une bosse. Donc ici, pas comme le mouton de Somalie sur l'arrière-train, mais sur les épaules, comme le dromadaire si je puis dire, qui va là aussi lui permettre du coup de survivre lorsque les conditions sont un peu difficiles. Donc c'est toujours de la graisse. Chez tous ces animaux-là, c'est de la graisse. Il n'y a pas d'eau dans les bosses. De la graisse qui va transformer soit en nutriments, soit en eau, en fonction de ses besoins. C'est une vache qu'on va retrouver dans la nature, notamment en Inde. Sur la partie sud indienne aussi, et là-bas notamment c'est ce qu'on connaît comme la vache étant la vache sacrée. Ouais, c'est le zébu qui est la vache sacrée en Inde.